Tiffany Bulto, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'ASBL Think Pink. Alors on va parler forcément du cancer du sein, de la recherche, de tout ce qui est possible de faire, de l'accompagnement qu'on réserve aux victimes. Pas mal de sujets autour de cette thématique. Mais d'abord, que fait Think Pink? Think Pink, c'est quoi? Donc Think Pink, c'est l'Organisation nationale de lutte contre le cancer du sein. Donc c'est une ASBL qui est nationale, donc aussi bien côté francophone que néerlandophone. Et c'est une ASBL qui a pour but d'aider, de soutenir toutes les personnes touchées par la maladie. Donc on a différents objectifs. On a notamment de l'information par rapport à toutes ces personnes justement qui reçoivent le diagnostic de cancer du sein, de sensibilisation, une très très grosse partie de notre boulot. Et puis tout simplement on organise différents événements, collecte de fonds, événements de sensibilisation aussi. Alors ça touche combien de personnes en Belgique? Est-ce que les hommes du coup sont aussi touchés ou c'est uniquement un sujet qui touche les femmes? Alors donc le cancer du sein touche 11 000 personnes par an en Belgique, donc ça correspond à une femme sur 8 et une personne sur 100 qui est atteinte d'un cancer du sein est un homme. Donc pour les hommes, c'est encore plus tabou parce que voilà, pour eux, c'est plus compliqué de dire j'ai un cancer du sein parce que c'est un cancer qui à la base est plus facilement associé à la femme. Comment est-ce qu'on le détecte? Comment est-ce qu'on arrive à détecter ce type de cancer? Est-ce qu'on sait le détecter soi-même aussi ou pas du tout? Voilà, donc en fait on a deux possibilités pour le détecter. Donc on a le mammotest, donc la mammographie qui est organisée gratuitement tous les 2 ans entre 50 et 69 ans. Donc on a une campagne justement qui est dédiée aux femmes qui sont dans cette cible. Et puis à côté de ça, on a un auto-examen qui est possible pour toutes les femmes. Donc là, on a une campagne qui est plus globale, en donnant des gestes simples à faire le matin quand on se prépare ou quand on prend sa douche, pour que ce ne soit pas tabou en fait de connaître son corps, de se dire là j'ai remarqué un changement, pourquoi, comment ça se fait, je prends contact avec mon médecin traitant, surtout que je le rappelle, 90% donc, des cancers du sein sont guéris après 5 ans, donc ça c'est des chiffres qui sont encourageants. Mais on a une politique de se dire il faut absolument que le cancer du sein il soit détecté le plus tôt possible, parce qu'au plus tôt le cancer est détecté, au plus grandes seront les chances de guérison et d'avoir aussi des traitements qui seront moins lourds. Alors comment ça se passe quand on annonce ce diagnostic à quelqu'un qu'il est atteint du cancer du sein? Quel est du coup l'accompagnement que vous faites avec ces personnes? Quelles sont un peu les différentes étapes au cours de ce combat? Donc en fait, on est en contact avec les cliniques du sein. Donc c'est un service spécialisé dans les hôpitaux qui traitent les personnes qui sont touchées par le cancer du sein. Et à ce moment-là, on va leur distribuer une Think Pink Box. Une Think Pink Box, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui va reprendre toute l'aide utile, médicale, pratique pour la personne, afin de lui faire gagner du temps. On sait que c'est une période qui va être assez stressante aussi à vivre. C'est impossible pour une femme de pouvoir se dire je vais anticiper, je vais me dire je vais devoir poser telle question ou telle question. Et donc dans cette boîte, il y aura notamment les aides financières dont elles ont droit, un coussin, des produits qui sont liés au cancer du sein, un livre qui va reprendre toutes les étapes par lesquelles elles vont passer. Donc c'est un livre qui fait 400 pages, qui reprend aussi bien comment mettre un foulard, quel va être le moment qui est compliqué notamment pour la perte de cheveux, mais aussi des infos sur comment annoncer à ses enfants, à ses proches, comprendre tous les termes médicaux, parce que souvent on va leur poser la question vous pensez quoi de tel traitement ou de tel traitement, mais quand on n'est pas dans le domaine médical, c'est très compliqué de pouvoir se positionner. Et donc, via cette boîte, on va leur donner tous les outils, en fait, pour qu'elles soient beaucoup mieux armées, qu'elles puissent prendre les décisions, qu'elles n'aient pas à chercher sur Internet, par exemple, les informations. On sait que déjà, quand on a un rhume, ça ne va pas sur Internet, on a l'impression qu'on a déjà quelque chose de plus grave. Alors, voilà, justement, quand on est dans la situation, ça leur permet d'avoir des infos qui sont fiables, des infos qui sont construite aussi avec les médecins, avec le monde médical. Quel est justement le traitement que ces personnes vont subir pendant les différentes années? C'est principalement de la chimio, c'est ça? Voilà, ça va dépendre en fait de chaque type de cancer du sein. Donc il y a plusieurs types de cancer du sein et donc les traitements seront différents aussi en fonction de l'état. Si le cancer du sein est pris très très tôt, les traitements seront beaucoup plus légers. Mais donc c'est vrai qu'en grande partie on a une chimiothérapie qui va malheureusement amener pour la majorité des femmes à la perte des cheveux. Et justement cette perte de cheveux, là aussi vous agissez à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces personnes qui perdent leurs cheveux? Alors on a une campagne qui s'appelle la campagne Coupe d'éclat qui est
a été créée en 2008, donc ça fait quand même un petit temps. Et c'est une campagne qui va nous permettre, nous, Finping, d'aider les personnes touchées par le cancer du sein au moment de la perte de leurs cheveux. On sait que c'est un moment qui est extrêmement compliqué à vivre dans la vie d'une femme. Il y a eu des études qui ont prouvé qu'une femme serait prête à refuser un traitement si ça lui permettait de garder ses cheveux. Donc, c'est des propos qui sont quand même interpellants. Et donc, nous, on va récolter les cheveux. Et donc, toutes les personnes qui ont minimum 30 cm de cheveux à donner peuvent aller sur le site internet de la campagne Coupe d'éclat. Ils commandent une enveloppe préaffranchie, donc ils doivent même pas payer. Et puis ils vont aller soit chez leur coiffeur habituel, s'ils le souhaitent, soit chez un coiffeur ambassadeur Coupe d'éclat qui va leur couper les cheveux gratuitement. Donc nous, on va recevoir tous les cheveux chez nous au siège de Finping. Ces cheveux vont être revendus et triés, etc. Donc ça va être revendu à des perruquiers. Et grâce à la vente de ces cheveux, on peut ajouter en fait 200 € supplémentaires dans l'achat d'une perruque. Donc une perruque, ça coûte entre 500 et 1500 €, donc c'est énorme. Il y a 170 € qui sont remboursés par la mutuelle, et donc on va apporter 200 € supplémentaires grâce aux dons de cheveux. Et pour avoir cette enveloppe, vous le dites, il faut aller sur le site de Finping et on peut la commander Oui, voilà, donc il y a toutes les infos sur le site de Finping ou sur le site de la campagne, donc c'est campagne Coupe d'éclat, et donc la personne peut commander gratuitement son enveloppe préaffranchie, et souvent on peut se dire, voilà, un don de cheveux de 30 cm, ça aide une personne. Ben non, en fait, il faut entre 8 et 12 dons de cheveux pour pouvoir faire une seule perruque en cheveux véritables. Un autre volet sur lequel travaille Finping, c'est la recherche scientifique. Justement, on en est où dans cette recherche ? Est-ce que et combien sont les dons qui sont amenés chaque année à la recherche ? On en est où ? Voilà, donc en fait, chez nous en interne, donc on a plusieurs fonds qui vont permettre d'une part donc, de financer la recherche scientifique et d'autre part après différents soins pour les victorieuses. Mais donc la recherche, pour nous, c'est quelque chose qui est crucial aussi. Donc on a différentes études qui sont menées dans les hôpitaux universitaires, aussi bien bruxellois francophones que néerlandophones, qui vont permettre de toujours essayer d'avoir les meilleurs traitements possibles pour les femmes ou pour les hommes qui sont en traitement. On a différentes recherches donc, qui sont menées, mais c'est des fonds qui sont importants. En tout cas, c'est le fonds SMART chez Finping, et donc au plus on a de dons, au plus on peut continuer, surtout que la recherche est bien, mais nous, le but, c'est de passer de 90% de taux de guérison à 100% un jour, nous l'espérons. Oui, le numéro de compte pour faire un don se trouve également sur le site internet. Sur le site de Finping, tout à fait. Finping, tout s'y trouve, et on le répétera encore une fois à la fin de l'émission. Mais on y vient, ce mois d'Octobre Rose, on arrive tout doucement à la fin du mois. Pourquoi Octobre Rose ? Est-ce que ça a un lien ? Parce que je me suis posé la question dans les rues. On voyait notamment des lampadaires qui avaient revêtu du rose. Est-ce que ça a un lien ou pas du tout ? Oui, donc le mois d'octobre, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Donc pour nous, c'est un mois qui est important, même si Finping est là pour aider les victorieuses, comme on les appelle, toute l'année. Et donc, pendant le mois d'octobre, il y a plusieurs activités. Donc, on a d'abord la Race for the Cure, qui est le plus grand événement sportif pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Donc, il avait lieu cette année entre le 26 septembre et le 10 octobre. Donc, c'est un événement qui va permettre de lancer le mois d'octobre rose pour donner un signal fort en Belgique et à l'étranger. Donc, c'est un événement qui est co-organisé dans 43 pays. Donc ça permet d'avoir un magnifique signal. En Belgique, on a déjà atteint donc plus de 11 000 participants. Donc c'est magnifique. L'année passée, on était à 8 000. Bon, voilà, ce n'est toujours pas le même chiffre que quand on organisait les événements sur place, mais c'est un événement qui est symbolique, où les personnes en traitement portent un t-shirt rose, tous les sympathisants un t-shirt blanc. Donc c'est vraiment un événement du cœur, de l'émotion, où on a aussi bien des femmes qui viennent se battre, qui viennent montrer qu'elles ont vaincu le cancer du sein, d'autres qui sont en traitement, où marcher 3 km, c'est déjà un challenge en soi. Et à côté de ça, on a malheureusement des familles qui viennent commémorer aussi quelqu'un qui nous a quittés trop tôt. Donc c'est un très bel événement pour lancer ce mois d'octobre. Et puis à côté de ça, il y a pas mal de choses qui sont organisées. On parlait des lampadaires, il y a beaucoup
beaucoup de communes qui soutiennent Finpink, qui mettent les éclairages publics en rose, par exemple, qui vont mettre des flyers ou des affiches de sensibilisation dans les maisons communales, par exemple. On a notre grosse campagne de ruban rose que je porte aujourd'hui. Et par exemple, cette campagne de ruban rose, c'est un ruban qui a été distribué il y a 650 000 rubans qui ont été distribués ici en Belgique, dans 6 500 points de collecte. Ils sont vendus au prix symbolique de 2 €. Et donc, le fait de porter le ruban rose, c'est de pouvoir se dire, moi, je souhaite que plus d'attention soit portée au cancer du sein. Ça donne aussi de l'énergie et de la motivation à toutes les personnes qui se battent contre la maladie. Et ça leur montre en fait qu'elles ne sont pas seules. On l'a appris avec la crise sanitaire qu'on a vécue. Ça a été un moment qui a été extrêmement compliqué pour les personnes en traitement parce qu'on leur apprenait qu'elles avaient un cancer du sein. Elles étaient toutes seules chez elles, toutes seules dans le cabinet médical avec le médecin, sans l'apport, le soutien des proches. Idem, après une opération, 2-3 semaines à l'hôpital sans voir personne, etc. C'est un moment où, justement, elles ont besoin de toute cette énergie et de cette motivation qu'elles n'ont pas eue. Et donc, toutes ces petites attentions, en fait, pendant le mois d'octobre, ça permet de leur dire, en fait, on est là. Même si on ne vous voit pas, même si on n'est pas là directement près de vous, on est là. Ça permet de sensibiliser, parce qu'on a toutes et tous quelqu'un qui est dans la tranche d'âge ou quelqu'un à sensibiliser. Nous, le but, c'est de sensibiliser toute la population, parce qu'on a tous une maman, une voisine, une collègue qui a eu ou qui pourrait un jour avoir un cancer du sein. Et donc, on a ces différents volets. On avait vendredi dernier, par exemple, le Pink at Work, où on mettait une touche de rose en allant travailler. Et c'était une manière de dire, moi, je sensibilise au cancer du sein. Une dernière question pour clôturer cette interview. Est-ce que aujourd'hui le cancer du sein, c'est encore quelque chose de tabou? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'on peut en parler beaucoup plus librement qu'avant? Ou est-ce que vous vous rendez compte que malheureusement, on n'en parle pas encore assez? Alors, on n'en parle pas encore assez pour nous. Les chiffres sont assez inquiétants. Donc, par exemple, pour vous donner une petite idée, pour le mammotest qui est gratuit donc tous les 2 ans entre 50 et 69 ans, l'objectif européen est de 75% de taux de participation. En Flandre, on est à 55%. À Bruxelles, on est à 9% et en Wallonie à 5%. Donc, c'est vraiment encore quelque chose qui est tabou chez la femme et chez l'homme aussi. Et les femmes, en fait, ont peur. Elles se disent « Ah, mais moi, j'ai le temps ». Ou alors, elles se disent « Tout simplement, moi, j'ai pas mal au sein, j'ai pas une boule. Et donc, c'est pas nécessaire que je fasse tous les examens. » Mais nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser avant, justement. Et que ce ne soit pas tabou non plus. Nous, nos campagnes, on les axe toujours sur le côté positif. Donc, on ne va pas leur dire « vous avez un cancer du sein » avec quelque chose qui est alarmant ou autre. On va leur donner toutes les clés. On va mettre des campagnes qui vont les mettre en avant. On va les chouchouter. On va être là pour elles, en fait, à toutes les étapes de leur traitement, mais aussi après. C'est un moment qui est très important aussi et qui est peut-être moins suivi parce que l'après-cancer, la reprise au travail, etc., ce sont des éléments qui sont compliqués à vivre. Donc, oui, c'est encore tabou en Belgique, mais le but aussi, et ça, moi je travaille depuis 2 ans et demi chez Finpink, je le vois vraiment changer, c'est qu'on a de plus en plus de mobilisation. On a de plus en plus de gens qui voient quelqu'un dans leur entourage proche qui est touché par la maladie et qui vont justement pouvoir dire clairement, moi je soutiens la lutte contre le cancer du sein et je vais sensibiliser et je vais dire à ma maman 15 fois, si je dois dire à ma maman 15 fois, va faire ton mammotest, fais ta mammographie. Donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On est là aussi pour lancer toutes ces campagnes, pour qu'on communique un maximum aussi sur cette maladie qui touche une femme sur 8. Et puis voilà, ne pas hésiter à connaître son corps. Et voilà, c'est pas tabou. Et le but, c'est que les femmes qui malheureusement auront un cancer du sein soient dans les plus de 90% de taux de guérison. Et je rappelle qu'on peut faire un don, toutes les informations se trouvent sur le site internet de Finpink, mais également un don de cheveux où les informations se trouvent également sur le site. Tiffany Bulto, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes porte-parole de l'ASBL Finpink. Quant à nous, on ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, juste après les congés. Bon congé, à très vite.